Bonjour à tous. Dans cette série de vidéos, on va apprendre à mettre en place des web services en Java. Euh, on va voir qu'on va utiliser un certain nombre de logiciels, incluant Tomcat 7, Maven et la librairie Jersey. La première chose qu'on va faire, c'est partir un nouveau projet dans IntelliJ. Ici, on va choisir un projet Maven et on va la créer à partir d'un archétype. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un archétype? C'est un squelette de projet où un certain nombre de fichiers sont déjà créés pour nous. Et on va chercher un archétype dans les org.apache Maven. Donc ça, c'est les archétypes qui sont fournis directement par l'équipe de Maven. Dans cela, on va chercher Web App, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est grosso modo une application web. Donc une fois qu'on a fait ça, on va nous demander notre groupe ID. En général, c'est le nom du site web qui décrit votre organisation. Et puis la Artifact ID, c'est-à-dire en fait le nom du projet à l'intérieur de votre organisation. Donc ici, c'est pas mal votre compagnie et le projet dans la compagnie. Ensuite, on a la version ici, on va prendre une 1.0 snapshot. C'est ce qui est standard. On vous demande quelle version de Maven utiliser, on va garder celle par défaut. Et finalement, le nom du projet. Donc on va l'appeler WebWeb. Là, on voit qu'un certain nombre de choses sont en train de s'exécuter. C'est tout simplement Maven qui est en train de créer l'archétype du projet. Et on voit ici les différents fichiers qui sont en train de se créer. Alors ici, on va activer le Enable Auto Import. Ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer le fichier de description du projet, il va automatiquement aller chercher les nouveaux éléments qu'on lui a demandé. Alors dans un projet Maven, ce qui est très important, c'est le pom.xml. Pom, ça veut dire Project Object Model. Donc c'est le modèle objet du projet. En gros, c'est le fichier de description du projet. Et ici, on a un répertoire SRC qui contient un web app, qui est le standard pour les applications web en Java. Et de tout à l'heure, on va voir qu'on va y créer un fichier, un répertoire Java pour y mettre notre code Java. Donc la première chose qu'on va faire pour être capable d'exécuter ça, d'abord on va renommer index.jsp. On ne va pas faire de JSP aujourd'hui, donc on va tout simplement l'appeler index.html. On va voir que ça va être le fichier à la racine de notre site. Donc là pour l'instant on a un hello world, on va juste écrire web pour être bien sûr que c'est le nôtre. Et le problème c'est que pour l'instant on a un projet mais on n'a pas le serveur applicatif Java pour l'exécuter. Alors c'est là que va rentrer en scène Tomcat 7. Donc Tomcat 7, c'est un serveur applicatif Java. Il en existe plusieurs. Tomcat, vous avez Jetty aussi, ou encore Glasssphere. Celui qui nous intéresse ici, c'est Tomcat 7, parce qu'en fait, il a un plugin Maven qui permet de l'exécuter directement. Donc c'est le premier lien ici. Et si on regarde dans la page d'usage, on va voir que si on a une balise build avec le plugin ici, on va être capable de l'exécuter directement. Alors, on a déjà notre balise build. Tout ce qu'on va faire, c'est s'assurer que dedans, on a une balise plugins. On va enlever les trois petits points qui ne sont pas du XML valide. Et ici, on a notre élément. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de cette configuration-là. On prend le plugin dans sa version 2. Voilà, et on va juste ramener ça au niveau où c'est supposé être, c'est-à-dire ici. Voilà, donc là on a rajouté le plugin de Tomcat 7. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de créer une configuration d'exécution. Alors comme c'est un projet Maven, on va choisir une configuration d'exécution Maven, ici. Et maintenant qu'on a le plugin Tomcat 7, on va pouvoir écrire Tomcat 7 run. Ce qui demande en fait au serveur Tomcat de démarrer, tout simplement. Donc là on l'a créé ici. Pour la lancer, on va appuyer sur la petite flèche verte à droite qui va lancer le serveur. Et ce qu'on voit ici, c'est que le serveur a démarré et on voit en bleu l'URL. Donc si on clique dessus, on se rend compte que notre serveur a démarré. Alors on va juste le lancer dans Chrome ici. Et qui nous affiche la page HTML qu'on lui a demandé. Alors si on veut, au niveau de la configuration, on peut changer un certain nombre d'éléments, comme par exemple le path. Alors ici, on voit qu'il a automatiquement rajouté un web service ici. On n'est pas obligé de l'avoir. Si on rajoute un path slash, ça va être la racine du site.
Donc pour redémarrer le serveur, pour voir les changements mis en action, ce qu'on va appuyer, c'est ici. Alors ce bouton-là, ça arrête et ça redémarre en même temps. Donc là, on a notre serveur qui a redémarré. Et cette fois-ci, on n'a plus besoin du web service à la fin. Et on a notre page qui est disponible ici directement. Donc, on a vu en fait avec Maven et le plugin comment faire un serveur web. Serveur web, ça veut dire HTTP, qui permet de servir des pages, pour l'instant une page HTML. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment mettre en place notre service web Java. Alors la première chose, c'est qu'on va créer ici un répertoire dans main qu'on va appeler Java. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de rajouter du code Java à cet endroit-là. On va le marquer comme la racine des fichiers sources ici. Ça, ce que ça permet, c'est tout simplement que maintenant IntelliJ va savoir qu'ici, il y a du Java. Donc là-dedans, on va créer un package pour ranger nos classes Java. Et une classe qui sera notre web service. Alors, le web service, on va l'écrire avec une librairie qui s'appelle Jersey. Et en fait, on va utiliser un mode de fonctionnement de Jersey qui est celui où on utilise du scan. Donc, on va googler Jersey 2, scan, servlet, web.xml. Et on va aller regarder la documentation ici. Alors, juste avant de commencer ça, c'est quoi le web.xml? C'est le fichier qu'on va trouver dans webapp, webinf, ici. Et c'est en fait le fichier qui va dire où sont les morceaux de code qui doivent réagir pour certaines URL. Donc on va pouvoir rattacher une classe Java qui va faire du traitement à une URL spécifique. Donc ici, si on cherche scan, on va tomber sur des éléments qui sont... ok, alors attends une minute. Donc on va essayer de trouver l'endroit en fait, où on peut configurer avec un fichier web.xml ici. Ok, donc au niveau des servlets, donc là on a la possibilité de le définir avec une application. Je ne passe pas à travers tous les modes de configuration, mais il y en a un certain nombre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un mode de configuration sans avoir une classe d'application. Et on va lui demander de scanner un certain nombre d'endroits. Donc, non, toujours pas ça. Oups, j'ai dû le rater. Ok, donc il va falloir définir un servlet et un servlet mapping. Ok. Désolé pour ça. Oh, ça devait être celui-là. Ouais, désolé, je me suis trompé de page. Ok, donc c'est ici. Ce qu'on a ici, c'est la définition d'un servlet. Donc on va aller regarder comment ça marche. Donc on définit un servlet. Le nom, c'est nous qui le choisissons ici. Et ensuite, on a une classe qui est fournie par une librairie de Jersey. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va lui spécifier un package à scanner. Donc au lieu d'être obligé de dire explicitement cette classe-là contient un web service, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment passer à travers tout le package pour essayer de trouver les classes qui y correspondent. Donc par exemple ici, nous on a un package qui s'appelle org.2g, et bah on va écrire ici org.2g et ça devrait fonctionner. Donc on va repartir notre serveur. Et pour l'instant, il ne pose pas de problème. Le problème, c'est qu'en fait, notre servlet ici n'est pas rattaché à une URL. Donc, ce qu'il va falloir créer, c'est un servlet mapping.
Donc si on vient ici, ça c'est la doc d'Oracle. On se prend un petit exemple de servlet mapping et on va regarder comment ça fonctionne ici. Alors quand on fait un servlet mapping, ce qui est bien important, c'est que le nom du servlet ici corresponde au nom du servlet ici. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que j'ai défini un objet servlet container qui s'appelle Jersey, et ce Jersey doit réagir à toutes les URL. Alors ici, c'est tous les trucs qui s'appellent étoile.abc. Nous, ce qu'on va dire, c'est que tout ce qui est dans le sous-répertoire API va correspondre à cette classe Java-là. Donc on redémarre notre serveur. Voilà, et on va essayer d'accéder à quelque chose dans API. Alors là, ce qu'il nous dit, c'est malheureusement, j'ai pas trouvé la classe en question. Alors la classe en question, c'est exactement celle qu'on a spécifiée ici. Ça, c'est tout simplement parce qu'on a oublié de rajouter la librairie nécessaire pour l'instant. Alors comment on fait pour retrouver la librairie nécessaire? On va taper ça, Maven, dependency. Voilà, et ici, Maven Repository, le site de recherche, va nous donner automatiquement le nom de la librairie qui est nécessaire. On va la rajouter dans notre pomme, ici. Donc en rajoutant ça dans notre pomme, ce que vient de faire IntelliJ, c'est qu'il a téléchargé cette librairie-là. Et donc normalement, à partir de maintenant, on devrait y avoir accès. Donc on revient ici, on réessaye notre /API. Donc là, on voit que notre erreur, c'était instantiation de la servlet. Maintenant, ce qu'on a, c'est une erreur 404 not found. Autrement dit, il ne trouve pas de web service correspondant à ce qu'on vient de lui spécifier. Alors c'est ça qu'on va aller définir maintenant. Pour dire sur quel chemin le web service doit réagir, on va tout simplement utiliser une annotation qui s'appelle path et lui dire qu'il est sur la racine du site. Ça, c'est pour l'ensemble de la classe. Maintenant, il va falloir qu'on définisse un premier web service et ça se fait de la manière suivante. Première chose qu'on va faire, c'est donner la méthode HTTP utilisée. Donc ici, méthode get. Et ensuite, le chemin sur lequel notre méthode va réagir. Ici, on va écrire hello. Et ensuite, on va dire que notre méthode renvoie une string, ne prend aucun paramètre, et on va faire un return de hello. On redémarre notre serveur. Et on va aller voir si, quand je rajoute un hello ici, quelque chose se passe. On a un hello. Alors, comment le chemin a été construit? On voit ici qu'on est sur le serveur /API/hello. Donc, à partir du moment où le web.xml a vu un /API, il a considéré que c'était une URL qui devait renvoyer à Jersey. Jersey, lui, donc notre servlet ici, avait scanné le package org.2g où il avait trouvé web service qui s'était abonné sur le slash. Donc ça veut dire que web service, lui, a priori, il reçoit tout ce qui est dans /API/. Puis ensuite, quand on a rajouté la notation path sur la méthode, là ce qu'on a dit, c'est que on prenait le path de la classe, autrement dit /API/, et qu'on lui rajoutait hello. Donc à partir du moment où on écrit path ici / qu'on avait défini API au départ et qu'on met hello, et bien en fait cette méthode-là va réagir sur le chemin /API/hello. Donc on se retrouve à avoir un web service fonctionnel qui renvoie une string toute simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer un paramètre et regarder ce qui se passe au constructeur. Donc, ici, on va mettre un compteur qu'on va initialiser à 0. Et on va essayer de faire en sorte que le hello nous affiche hello avec le compteur. En revenant ici,
première fois qu'on charge la méthode, on a un hello0. Si on recharge et qu'on refait un appel, on a encore hello0, encore hello0, encore hello0. Alors, pour voir ce qui se passe, on va afficher quelques petites choses dans la console. Donc, on va juste afficher ici un... Oups, là. Get hello. Et comme on ne voit pas le constructeur, on aimerait savoir quand est-ce que la classe est construite. Donc, on va rendre explicite. Je vous rappelle que par défaut, toute classe Java a un constructeur sans paramètres implicite. Là, on va l'écrire explicitement pour être capable de mettre une petite trace au niveau de l'affichage. Et on va essayer simplement de visualiser quand est-ce qu'une nouvelle instance est construite. Ok. Donc on redémarre notre serveur web. On retourne sur notre URL. On l'exécute une fois. On voit ici qu'on a un appel au constructeur et un appel à getHello. On le rappelle une autre fois. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'instance n'a pas été récupérée. On recrée un nouvel objet web service. Donc ça, il faut être conscient qu'à chaque fois qu'on rappelle la méthode, donc ici je fais des recharger, à chaque fois, il y a un objet qui va être créé pour répondre à la requête qu'on a envoyée. Donc il ne faut surtout pas penser que web service est un endroit où on peut stocker de l'information. Les web services vont être instanciés au fur et à mesure que la demande est faite et que des requêtes sont envoyées au serveur. Alors on va voir maintenant comment passer des paramètres. Donc première chose qu'on va voir, c'est comment passer des paramètres dans le chemin. Donc par exemple ici on pourrait mettre un hello et à partir du moment où on ouvre des accolades ici, ça va signifier que ce qu'on passe à l'intérieur est un paramètre. Donc autrement dit, on va maintenant pouvoir faire hello / Joris, Bob, Charles, Anaïs, n'importe quoi. Maintenant, on aimerait bien être capable de récupérer la valeur de ce paramètre et ça va se faire avec la notation path_param qui permet de récupérer un paramètre. Alors, ce qu'on va passer ici dans la notation, c'est exactement le même nom qu'on a ici. Et on va pouvoir le récupérer dans une string, le nom du chemin. Maintenant, à partir du moment où on a ce nom du chemin, on va pouvoir s'en servir pour, par exemple, l'afficher ici et voir ce qui se passe. Donc, maintenant, je retourne sur mon web service ici. Je relance ici et malheureusement, il me dit « Je ne trouve plus de service à cette adresse-là » parce qu'en fait, maintenant, il faut un slash et quelque chose. Par contre, si jamais je tape /hello /Joris, j'ai bien un hello Joris. Si je tapais un autre nom, plop, j'ai un hello plop. Donc, en fait, on a moyen, à partir du chemin ici, de récupérer un certain nombre d'informations. Il n'y a pas vraiment de limite. On pourrait dire ici qu'on a un deuxième paramètre de chemin. Et on peut également demander est-ce qu'il soit automatiquement interprété comme un type entier. Donc par exemple ici, hier serait l'année. Tac, donc on redémarre notre serveur et cette fois-ci, on va tout simplement mettre un slash et par exemple 2016. Oups. Ok. Oups. Alors là, je suis pas tout à fait sûr de ce que j'ai mal fait. Ok, donc là on voit notre année. Si je tape 2016, ça devrait marcher aussi. Okay. Donc là on voit que il a été capable de prendre nos deux paramètres, le nom du chemin et l'année, et de les afficher dans... oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui.
de les afficher dans notre console. Maintenant, on peut aussi rajouter ce qu'on appelle des paramètres de query. Donc par exemple ici, on pourrait mettre un paramètre option égale Joris ou XML par exemple. On voit que pour l'instant, elle n'est pas prise en considération, cette option. Il va tout simplement voir plop et 2016 et uniquement ces informations-là. Au niveau du code ici, on peut définir d'autres paramètres. Alors on va simplement les mettre chacun sur une liste pour mieux comprendre ce qui se passe. On va pouvoir définir un autre type de paramètres qui sont les query param. Alors, comme nom dans le query param, il faut donner la première partie de l'association ici, clé-valeur. Donc par exemple ici, ce serait option. Et on peut le récupérer encore une fois dans un type primitif comme string, qu'on va appeler option. Alors, il manque une virgule ici. Donc ici, on va pouvoir rajouter notre option à la fin de notre URL. Donc évidemment, pour l'instant, c'est toujours pas pris en compte parce que je n'ai pas redémarré le serveur. Il faut que je redémarre le serveur pour pouvoir voir la nouvelle version du code. Et on voit ici notre XML. Alors évidemment, si on ne mettait pas d'option, qu'est-ce qui se passerait? On voit ici un null qui dit simplement qu'il n'a jamais réussi à trouver le paramètre de query. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on a vu initialement, c'est la mise en place d'un web service en utilisant un projet Maven, le plugin Tomcat7 qui permet d'exécuter un serveur facilement, donc avec relativement peu de choses. On voit, on a juste mis un petit plugin et le tout s'est téléchargé pour nous. La mise en place d'un web service à travers une servlette qui scanne des packages. Donc là, on voit qu'on scanne hors.db, on pourrait mettre d'autres packages. Et la mise en place d'un tout premier web service avec le calcul du chemin, des paramètres au niveau du chemin et des paramètres de query.